On est d'accord, il n'y a pas de métier facile. Moi qui ai exercé le métier d'infirmière pendant 17 ans, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me dire que le métier de soignant, c'est le métier le plus dur qu'il existe. Je pense qu'il y a des métiers qui sont difficiles et la comparaison dans la difficulté, elle n'est absolument pas constructive. Je m'appelle Cynthia, je suis anciennement infirmière, j'ai exercé pendant 17 ans. Aujourd'hui, je suis l'auteur d'un blog, La Confiance en Soins, et l'auteur d'un livre, La Blouse Blanche du Papillon. Je crée une activité autour du prendre soin des soignants. Prendre soin des soignants, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner tous ceux qui prennent soin des plus vulnérables pour leur transmettre le maximum d'outils possibles pour prendre soin d'eux, mais surtout prendre soin de soi, ça veut dire s'aimer et se respecter. Moi je pense que les assistantes sociales, les policiers, les juges, les avocats, moi je pense que les gens qui travaillent à la chaîne, dans les usines, je pense qu'il y en a des métiers qui sont particulièrement difficiles et qui confrontent à des choses compliquées, qui confrontent à l'humain ou qui confrontent à une tâche répétitive dans laquelle il n'y a pas d'objectif, pas de créativité, pas de possibilité de créer. Nous on a un métier certes difficile dans ces conditions, mais il est surtout difficile par ce qui nous renvoie. Il nous renvoie souffrance, il nous renvoie impuissance, il nous renvoie douleur, il nous renvoie injustice, il nous renvoie mort, il nous renvoie énormément de choses pour lesquelles nous, on ne sait pas donner les moyens de les gérer. On n'a pas les armes, on n'a pas les protections qui nous permettent d'absorber autant de choses difficiles tout au long d'une carrière de soignant. Et donc la clé aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que si vous avez ces outils-là, si vous vous équipez de ces outils, vous allez pouvoir non pas devenir insensible, vous n'allez pas arriver à un stade où vous ne serez plus atteint, parce que du coup vous serez plus humain si c'est ça, mais vous allez arriver à un stade où vous allez être ok avec le ressenti de vos émotions, où vous allez vous dire ouais c'est ok si je suis touchée, c'est ok si ça me fait du mal, c'est ok si ça me met en colère. Et en plus d'accepter ce ressenti, d'avoir les clés pour les exprimer, pour les évacuer, pour que ça ne se cumule pas, pour que vous ne somatisiez pas, pour que vous vous épuisez pas à regarder et vivre une situation qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui au final vous fait énormément souffrir. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ce sont des outils qui permettent réellement de savoir qui on est, où on va, comment on fonctionne et quel rapport on a à la vie, aux émotions, à la mort et comment on se positionne dans une équipe, quel rapport on a avec la hiérarchie, avec les autres, comment je communique, est-ce que je me fais agresser quand je communique, est-ce que j'agresse, est-ce que je suis sur la défensive, est-ce que j'existe, est-ce que je fais en sorte de ne pas exister pour les autres, est-ce qu'inconsciemment je fais en sorte de trop exister. Tous ces mécanismes-là qu'on n'étudie pas et qui sont nos mécanismes de fonctionnement, ils sont ceux-là dans la vie privée, ils sont les mêmes dans la vie professionnelle. C'est pas parce qu'on met une blouse que lorsqu'on arrive dans le service, quand on arrive au cabinet, quand on arrive au bureau, eh bien d'un coup ce fonctionnement disparaît et reste au vestiaire. Absolument pas, il ne disparaît pas. Donc moi ce que je vous propose c'est ça, c'est mettons à jour nos fonctionnements, mettons à jour nos programmes pour pouvoir déprogrammer certaines choses, en reprogrammer d'autres ou acheter de nouveaux logiciels qui vont nous permettre de nous épanouir clairement. Les choses ne sont pas figées. La difficulté ne vient pas que du monde extérieur. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait jamais aucune résilience, ça voudrait dire qu'il n'y aurait jamais aucune créativité. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Énormément de soignants sont épanouis dans leur pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent jamais de situations difficiles. Ça veut dire qu'ils arrivent à être créatifs, qu'ils arrivent à trouver de l'intérêt, à y aller tous les jours, tous les matins. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la construction, ils sont dans la créativité, ils sont au bon endroit, au bon moment. Être au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment quelque chose qui garantit de ne pas atteindre l'épuisement professionnel. Et donc comment on fait pour être au bon endroit, au bon moment ? Eh ben on rentre à l'intérieur de soi et on décortique qui on est. Et c'est comme ça qu'on a des super infirmiers qui sont dans des spécialités très compliquées, que ce soit le SMUR, les urgences, etc., ou en soins palliatifs. Et vous le savez sur les réseaux sociaux, vous les connaissez. Infirmières aux urgences, infirmiers en soins palliatifs, super kinésithérapeutes. On a des soignants comme ça qui sont au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est possible, on peut l'atteindre. On peut arrêter de subir son service, sa spécialité, son cadre, son toubib, son équipe. Comment ? Pas en agissant sur l'extérieur, en agissant sur soi. On ne peut pas changer l'extérieur, on ne peut que se changer soi. Et donc il faut qu'on arrête de regarder les choses comme on voudrait qu'elles soient, mais il faut qu'on les regarde comme elles sont vraiment. Et ça, c'est tout un travail, et je vous propose qu'on en parle de manière plus approfondie dans le webinaire de dimanche soir, 18h, heure de Paris, sur inscription, nombre de places limitées, le lien en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo qui lance le webinaire.